toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Nous avons commencé depuis quelques semaines sur les 7 ennemis de la chair. C'est ça que nous avons commencé depuis quelques semaines. Et je pense que cet enseignement est en train de nous bénir tous, n'est-ce pas, moi-même inclus. Et nous avons compris jusqu'à présent que ces ennemis, ce que nous appelons les ennemis de la chair, ce sont des esprits qui vivent en nous. Les esprits que nous avons hérités, du monde. Et que Dieu voudrait que nous nous débarrassions. Il veut que nous nous débarrassions de ces esprits. Hein, mon frère Jean? Et nous avons déjà étudié 5. Nous avons étudié l'esprit des Étiens. Après les Étiens, nous avons étudié l'esprit des Éviens. Après les Éviens, nous avons étudié l'esprit des Cananéens. Apporte-moi la chicotte. Va me chercher la chicotte. Parce qu'elle va pleurer. Donc, l'esprit des Cananéens. Après l'esprit des Cananéens, nous avons étudié... je pense que nous sommes passés par la semaine dernière sur les Amoréens. Et les Girgasiens. Et la semaine dernière, nous avons terminé avec les Amoréens, si je ne me trompe pas. Et aujourd'hui, nous allons donc continuer avec les Phérésiens. N'est-ce pas? Le 6e groupe, le 6e lot. N'est-ce pas? Les Phérésiens. Et ce que nous allons faire, c'est qu'avec le frère, pendant que nous attendons le frère Pierre, nous allons juste nous rappeler notre thème de base. Oui, il faut mettre là, parce qu'on va la fouetter. Elle va partir dormir, parce qu'elle dérange. Deutéronome chapitre 7, nous allons lire des versets 1 à 8. Deutéronome chapitre 7. C'est ce que nous allons lire. Le frère Pierre va nous aider à lire Deutéronome chapitre 7. Au même moment, nous attendons mon ordinateur. Je sais que tout le monde a son téléphone et a sa Bible. Deutéronome chapitre 7, verset 1 à 8. Je sais qu'il y a les gens qui ont les tablettes. Moi, c'est une femme qui m'a montré qu'on peut télécharger le téléphone dans la Bible. Quand je faisais la chimiothérapie, c'est une femme, elle s'appelle Joséphine. Je ne peux pas l'oublier, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur l'a tellement utilisé pour m'aider dans ma croissance, dans ma conversion. Et pendant que quand j'étais sous chimiothérapie, ça c'était à l'hôpital de Lincoln, ça c'est dans le Bronx ici aux États-Unis, j'avais également rencontré une femme. Il y avait 2 infirmières. Une des infirmières, elle n'était pas une évangéliste, elle n'était pas trop chargée. Mais ce que le Seigneur avait utilisé pour m'amener à comprendre, c'est d'amener les femmes à être indépendantes. Parce qu'elle a su comment on paye le loyer ou on paye l'assurance de la voiture quand son mari est mort. Et c'est le jour qu'on est venu récupérer la voiture. Elle demande, mais c'est quoi? Elle dit que on lui a dit que tu n'as pas payé depuis 3 mois. Elle dit que, mais comment ça? Pourquoi? Parce qu'elle travaillait en tant qu'infirmière, mais c'est son mari qui faisait tout. Et elle ne savait rien faire. Et quand son mari est donc mort, elle ne savait pas comment on paye le loyer, elle ne savait pas comment on paye la voiture, elle ne savait pas comment on paye quelque chose. Et ce qu'elle fait donc, et le Seigneur l'a utilisé pour conseiller aux jeunes filles, aux femmes qui viennent dans le service, de ne pas faire cette erreur-là. Vous voyez que parfois, il y a des femmes qui pensent que le fait que ton mari fasse tout pour toi, ça veut dire qu'il t'aime. Laisse-moi te dire, c'est le diable qui te trompe. Parce que quand il va mourir, tu seras perdu. Tu ne sauras rien faire. Et à partir de cette expérience, donc, que le Seigneur m'a utilisé, c'est à partir de là que j'avais commencé à pousser ma femme à faire des choses. Mon époux, je préfère la laisser. Parfois, elle me dit, oh chérie, appelle. Je dis que je n'appelle pas. Toi-même appelle. Pourquoi? Parce que je sais que si je ne... Parce que je vais partir avant elle. Je sais que quand je ne serai pas là, qu'elle ne souffre pas de mon absence, vous voyez. Mais il y a des femmes qui disent que, oh, si ton mari ne fait pas quelque chose, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Et c'était aussi une infirmière. Elle travaillait à Lincoln Hospital. Et elle, j'ai oublié son nom parce que, bon, comme c'était surtout dans le genre de conseil, c'est surtout Joséphine qui m'avait montré un jour. Parce qu'un jour, j'étais... Vous savez, quand vous êtes sur chimiothérapie, parfois vous êtes fatigué. Et je n'arrivais pas, je ne pouvais pas arrêter la Bible. Parce que je marchais toujours avec ma Bible. Je ne pouvais pas arrêter. Et je lui ai dit que, je n'arrive pas à lire ma Bible. Elle me dit que, you can download the Bible in your phone. J'ai dit, how?
Il m'a dit que, yeah, let me show you. C'était une femme. Ça veut dire que Dieu peut utiliser les femmes pour l'évangélisation. Ce que la Bible dit seulement, c'est que dans l'église, il veut que les femmes ferment la bouche. Dans l'église, pas dehors. Donc si tu es une chrétienne, tu peux bien parler de Jésus à quelqu'un dehors. Tu peux aller dire à un voyou en route que, come to Jesus. Il n'y a rien de mauvais. Tu peux prêcher à quelqu'un dans la rue et tu l'amènes à Jésus. Mais ce que la Bible dit, c'est que dans l'église, fermez la bouche. Parce qu'il veut l'autorité, il veut l'ordre. Ce n'est que ça. Donc tu peux être une femme et tu pries pour quelqu'un en route. Dans la route, est-ce qu'il est un chrétien? Il n'est pas un chrétien. Mais tu veux l'amener à Jésus. Ok? Ça, c'est une confusion parfois que les gens ne comprennent pas. Et ils s'égarent, n'est-ce pas, à ce niveau-là. Deutéronome chapitre 7. Tonton Pierre, nous lisons à partir du verset 1. Quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, Quand l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, qu'il aura ôté de devant toi beaucoup de nations, les Étiens, les Girgasiens, nous avons déjà vu les Girgasiens, les Amoriens, nous avons vu que les Étiens, c'est l'esprit de la peur. Et nous avons vu qu'il y a des chrétiens qui ont peur de la souris. La souris. Hein, tonton Pierre, tu vois la souris, et tu as peur. Il y a les chrétiens. Maman, il y a les chrétiens, ils s'assoient. La souris, la souris, les chrétiens. La souris, tu as peur de la souris. Ok? Les Girgasiens, nous avons compris les Girgasiens. N'est-ce pas? Les Amoriens. Les Girgasiens avec les Gabarons, les gens de Gabarons, les gens qui se font eux-mêmes esclaves. On leur demande de lire la Bible. Ils disent que non, le pasteur va lire pour moi. Et le pasteur vient dire qu'il est parti en enfer, il a vu les femmes qui ont porté les caleçons. Et que si une femme porte le caleçon, elle va partir en enfer. C'est vrai, je ne porte plus le caleçon. Hein, ok? Et il raconte des faux témoins et des choses comme ça. Ok? Les Girgasiens. Et nous avons vu les Amoriens. Les Amoriens, c'est là où nous avons eu l'occasion de voir Og, n'est-ce pas? L'un des rois des Amoriens qui était à Bazan. Et nous avons vu Sion qui était à Heshbon. Et le Seigneur vous a montré comment également lutter contre certaines principautés dans la prière. N'est-ce pas? La destruction de Sion et de Og. Okay. L'un était à Heshbon et l'autre était à Bazan. Vous voyez un peu? Et Dieu va donner la victoire sur eux. Et nous avons compris l'esprit des Amoriens. Nous avons compris cet esprit, n'est-ce pas? Et nous avons les Cananéens. Les Cananéens, nous avons vu les enfants des Cananéens en nous attardant sur les Sidoniens, n'est-ce pas? Avec Jézabel et Athalie, qui est la seule femme qui a régné en Israël. Et nous avons compris pourquoi c'est difficile pour certaines femmes de laisser, d'écouter ce que leur mari dit. C'est difficile. Vous voyez un peu, c'est difficile. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. C'est l'esprit des Cananéens, l'esprit des Sidoniens, qui les empêche. Ok? Il y a même certains que parfois, elles vont dire que oh, j'aime même fréquenter plus que lui. Mais même pour la femme, même que le mari a même fréquenté plus que là, elle n'écoute toujours pas. Donc ce n'est pas une question d'éducation. Vous voyez, c'est un esprit. Ok? C'est l'esprit des Sidoniens, l'esprit de Jézabel. Et nous avons vu que Dieu, même s'il nous racontait Jézabel comme un personnage féminin, ok, c'est également sur les hommes. Nous avons vu qu'il y a des gens, parfois vous allez voir qu'il y a des pasteurs. C'est eux qui sont les trésoriers, c'est eux qui sont les... Ils chantent même dans la chorale, ils tapent même la batterie, ils piano, ils font... Dans les réunions, ils sont... Tout. Vous voyez un peu, c'est un esprit de domination. Et Dieu ne veut pas ça. Pourquoi? Parce que si tu es trop territorial, tu es charnel, il faut apprendre à laisser les autres s'exprimer. Ok? Il faut apprendre, il faut laisser. C'est un peu ça. Parce que quand tu es trop territorial, la chair... Ça fait quoi? Ça crée l'orgueil en toi. Et ça va t'empêcher à la fin d'écouter Dieu. Parce que tu deviens trop orgueilleux. Et Dieu ne veut pas ça. Il veut que nous soyons libres. Ok? Il veut que nous soyons libres. Que nous laissons les gens agir. Que nous ne soyons pas... oh, pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu fais ça? C'est moi qui dois faire. On se comprend. Et nous avons également maintenant... nous avons vu l'esprit des Éviens. Ok? Nous avons vu les Éviens. Parce que nous ne sommes pas partis dans cet ordre-là. Nous sommes partis voir les Éviens et nous avons compris, n'est-ce pas, qui étaient les Éviens. Et lorsque je regarde dans les notes, n'est-ce pas, que nous avons fait, je pense que nous avons même vu les Éviens avant les Cananéens. Je ne sais pas pourquoi. Et nous avons vu, n'est-ce pas, que l'esprit des Éviens, c'est un esprit qui amène les gens à s'attacher aux choses de la terre. Vous voyez qu'il y a des chrétiens qu'ils ne s'intéressent pas, ils ne s'intéressent pas au truc de Dieu.
Même quand ils viennent à l'église, c'est parce qu'ils veulent quelque chose. Moi, j'aime souvent les appeler les réfugiés spirituels. Ça veut dire qu'ils savent qu'il y a la puissance dans l'église. Et ils viennent rester au milieu des enfants de Dieu pour la protection, afin que Dieu puisse les bénir. Mais ils n'ont pas le cœur. Vous voyez, ils n'ont pas le cœur sur les choses de Dieu. Ils n'ont pas le cœur sur ça. Les trucs de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est vraiment, n'est-ce pas? Ils sont là pour la bénédiction. Mais leur objectif, c'est toujours que, oh pasteur, je veux tel travail, pasteur, je veux ceci, pasteur, je veux ceci, pasteur, je veux ceci. Ok? Ils ne vont pas venir voir le pasteur pour dire, oh pasteur, j'ai jeûné 3 jours pour ceci. Non. Parfois, même quand tu es même plein de l'esprit des Éviens, même quand ton propre enfant est malade, tu appelles le pasteur et tu dis, pasteur, mon enfant est malade. Le pasteur, ok, nous allons prier 3 jours. Le deuxième jour, tu demandes que tu as jeûné. Il dit que, ah, pasteur, j'ai oublié. Ça veut dire que tu veux que le pasteur prie pour ton enfant. Mais toi, tu ne peux pas aussi prier pour ton enfant. Vous voyez un peu? C'est pas un esprit. Rappelez-vous, nous avons précisé dès le départ que cet esprit-ci, on ne parle pas des païens. Hein? On parle de nous tous. C'est en nous. C'est pour ça que vous allez voir que depuis que nous avons commencé avec la série, à un moment donné, parfois, il y a un des esprits que tu identifies en toi. Tu sais que c'est ce que je fais. Et Dieu veut que nous nous débarrassons de ça. Ok, il veut. C'est sa volonté. Il dit que nous devons nous débarrasser de cet esprit. Donc, si tu te rends compte que tu es un chrétien qui est plus attaché à ton travail, le genre que ton patron t'appelle dimanche, tu as peur. Tu as peur. Tu t'appelles dimanche. Est-ce que tu travailles? Et nous avons fait un arrêt sur les juifs quand on parlait de ça. Tu ne peux pas demander à un juif... Attends, tu vas passer par où pour demander... Pour dire à un juif de venir faire quelque chose pour toi le samedi. Tu vas même passer par où? Déjà, tu sais déjà qu'il ne va même pas d'abord faire. Tu sais même déjà. Donc, c'est pour ça que tu ne vas pas essayer. Mais pourquoi est-ce que les chrétiens ont les tentes? Parce qu'on sait que ce sont des hypocrites. C'est parce qu'on sait que ce sont des hypocrites. Parce qu'on sait qu'ils ne sont même pas sérieux du tout. Et qu'on peut leur demander de faire n'importe quoi et ils vont faire. On se comprend? Aujourd'hui, donc, nous allons maintenant voir l'un des esprits qui a aussi un grand impact négatif dans le corps de Christ. C'est l'esprit des pharisiens. Maintenant, lorsque nous parlons de ces esprits-là, il y a un seul esprit, je me rappelle, que le Seigneur a brouillé les pistes de l'ennemi. N'est-ce pas? Le Seigneur a brouillé les pistes de l'ennemi. Je vois que c'est l'esprit des Girgasiens. Il a brouillé les pistes. Mais pour les autres, il nous aide à les identifier. Et c'est comme ça que nous allons identifier qui sont, n'est-ce pas, les pharisiens. Le frère Pierre va nous aider tous ensemble et il va nous amener dans Josué chapitre 17. Josué chapitre 17. J'aime le livre de Josué comme ça là, n'est-ce pas? Josué chapitre 17 verset 14. Quand je lisais les... Quand le Seigneur m'a appelé et qu'il a mis dans mon cœur de... Un jour, je lisais la Bible comme on lit, comme n'importe qui lit là. Mais après un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. On m'a dit que non, tu dois comprendre comment tout a commencé. Ok, tu dois comprendre comment tout a commencé. Et j'ai demandé que, mais comment est-ce que tout a commencé? On me dit que, mais que veut dire la Genèse? Et c'est à ce moment-là que je suis donc rentré à la Genèse. Ça, c'était en 2011, 2010 comme ça. Parce qu'il faut d'abord comprendre comment tout a commencé. Si tu ne comprends pas comment tout a commencé, comment tu vas comprendre ce qui est au milieu? Il faut comprendre comment ça a commencé. Je suis donc rentré, j'ai lu la Genèse. L'affaire là était sucrée. Oh. Quand je lisais la Genèse, hein, c'est comme si, je ne sais pas, c'est comme si quelqu'un était là pour m'expliquer. Et je lisais, je sentais, c'était bon comme ça. Je pouvais rester jusqu'à 1 heure, 2 heures, je suis en train de lire ça, jusqu'à ce que mes yeux font mal. Et dans tout ça, j'étais sur chimiothérapie hein, et sur radiation. J'étais sur chimiothérapie. Il y a les gens qui veulent suivre Dieu quand ils sont à l'aise. Je partais à l'hôpital. J'étais sur chimiothérapie 24 heures sur 24. Moi, ma chimiothérapie n'était pas le genre que tu pars, on te donne une injection, tu rentres là. Pour moi, je vous ai montré les photos. Je vous ai montré les photos ici une fois. Pour moi, je portais le remède sur moi. Je portais le remède 24 heures sur 24. Je dormais avec... L'esprit dit qu'il faut les montrer parce qu'il y a certains qui ne croient pas en ce que tu dis. Ok? C'est moi ici. Ok? La bouteille que vous voyez ici là, c'était sur moi. 24 heures sur 24. Je dormais avec ça. Mon épouse allait pour vous dire. Ici là, on avait placé un cathéter dans mon cœur pour récupérer le remède. C'était là. Ça coulait 24 heures sur 24. Ça c'est moi. Et je lisais la Bible.
Je lisais la Bible. Donc, il ne faut pas croire que lorsque Dieu est en train de faire quelque chose pour nous, ça doit toujours être quand on est à l'aise. Vous allez voir les gens qui viennent à l'église parce que le travail n'a pas de problème. Dès qu'on commence à les menacer au travail, tu les appelles. Tu dis que mais je ne t'ai pas vu dire, pasteur, il y a mon boss, il m'a dit que je dois écrire un rapport. Je dois écrire le rapport. Et il m'a menacé que je dois écrire le rapport. Laisse-moi te dire. Moi, heureusement que Dieu m'a donné un travail que pour me chasser, il faut que la société ferme. Moi, je le remercie même pour ça. Okay? Parce qu'il m'a fait la promesse quand il m'a appelé. Il m'a dit, Christian, si tu me sers, il a dit, si tu me sers, tu ne manqueras jamais de rien. Si tu me sers, tu ne vas jamais manquer de rien. Un jour, donc, j'ai perdu mon travail. Et le nouveau travail que j'avais trouvé, je gagnais $20 000 de moins. Et j'ai voulu me plaindre. Et je lui ai dit que, mais Seigneur, tu avais dit que si je te sers, je ne vais jamais manquer de quelque chose. Mais pourquoi est-ce que tu as fait que je perde mon travail maintenant et je gagne $20 000 de moins? Vous savez ce que le Seigneur m'a répondu? Il m'a dit, Christian, tu gagnes combien? J'ai dit, je ne donne pas parce que les gens vont commencer à m'appeler partout. Là. C'est pour ça qu'on ne donne pas souvent. Ok. Il faut commencer à m'appeler partout. Je lui ai dit que, ok, voilà ce que je gagnais. Il dit que, ok, dans l'argent que tu gagnais là, tu économisais combien par mois? Je lui ai dit que, ok, parce qu'à l'époque, mes enfants n'étaient pas encore là et on avait tellement d'argent qu'on aidait beaucoup de gens. Puisqu'il y a l'argent était là. On se comprend? Il me dit que, bon, maintenant, donc, tu te rends compte que le surplus là, c'était seulement pour dépenser, non? Et le travail que je t'ai donné, est-ce que tu ne résous pas tous tes problèmes avec? Il a dit que oui. Il dit que oui. Tu résous les problèmes avec tout le salaire que tu as. Et c'est ce que certaines personnes ne comprennent pas. Certaines personnes ne comprennent pas que l'autre, c'est le superflu. C'est le plus. Donc, il suffit qu'ils perdent leur travail et Dieu met dans leur cœur d'accepter un autre travail qui paye moins. Dieu n'est plus avec eux. Et après, quand j'ai accepté ça, que, oh Seigneur, tu as raison, moi je me contentais de mon nouveau salaire. Et quand j'ai commencé à me contenter, c'est ce qu'il a fait. Il m'a maintenant fait quitter de là pour m'amener là où on me payait encore pratiquement comme on me payait avant. Mais il voulait que je comprenne le principe du superflu pour vous aider à comprendre. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne comprennent pas ça. Si je faisais 100 000 $, si je paye mon travail, je vais... Attends, quand tu faisais 100 000 $ là, quand tu faisais 40 000 $ là, tu faisais quoi avec l'argent là? C'est toi qui étais l'oncle de toute ta famille, tout le monde t'appelait papa pour te tromper, tout le monde t'appelait grand-mère, tout le monde t'appelait ma mère, tout le monde te respectait, n'est-ce pas? Pour que tu les envoies l'argent. Et à partir du moment où Dieu te donne un moins, tu commences à dire qu'il t'a abandonné. Vous voyez comment nous attirons la malédiction sur nous? Moi, je peux te donner un exemple pour vous compreniez. Ok? Maintenant, le verset, on était au verset 14, on y va. Or, les enfants de Joseph parlaient à Josué en disant, pourquoi m'as-tu donné en héritage un seul lot et une seule part? Rappelez-vous, les enfants de Joseph, c'est Ephraim et Manassé. Parce que Joseph avait deux fils, Ephraim et Manassé. Donc les enfants de Joseph sont venus voir Josué au moment du partage. Et ils ont dit, pourquoi est-ce que tu m'as donné en héritage un seul lot alors que quoi? Et une seule part. Quand je suis un peuple nombreux. Parce que jusqu'ici l'Éternel m'a béni. Maintenant, il faut comprendre une chose. C'est que même comme Joseph avait deux garçons, Ephraim et Manassé, c'est Manassé qui a hérité, c'est Manassé. Donc Manassé, quand on réfère à Joseph, on pense à Manassé. Parce que Josué, lui, il est de la tribu d'Ephraïm. Et lui, il a eu sa part. Ok, il a eu sa part. Bon, maintenant, ce que nous voulons comprendre ici, c'est qu'est-ce que Dieu dit au verset 15? Et Josué leur dit, si tu es un peuple nombreux, monte à la forêt, et coupe-la, pour te faire place dans le pays des Phéréziens et des Réphaïm. Maintenant, vous voyez donc que Dieu utilise parce qu'il veut nous raconter, il veut nous aider à identifier quelque chose. Vous voyez comment est-ce qu'il opère? Il veut nous aider à identifier. Il a dit, si tu es un peu nombreux, monte monte à la forêt et coupe-la et fais-toi pas dans le pays des Phéréziens et des Réphaïm. Les Réphaïm, il n'a jamais parlé des Réphaïm. Ok? Mais il est en train de vouloir nous révéler quelque chose sur les Phéréziens. Et il te faut un certain esprit pour comprendre. Ok? Et puisque la montagne est trop étroite pour toi. On se comprend. Il dit, monte à la forêt et coupe-la. Monte à la forêt et coupe-la. Et fais-toi une place.
Ok, et fais-toi une place dans le pays des... Ça veut dire que les pharisiens occupent quoi? Les pharisiens, ils sont quoi? Ce sont les gens qui habitent quoi? Dans la forêt. On se comprend, dans la forêt. Et peut-être pour comprendre, c'est le verset 15, n'est-ce pas? Que, donc, si tu es nombreux, va donc prendre. Vous voyez un peu, c'est une technique. Ça, c'est une technique de codage. Ok? Dieu, il a une façon de coder son message. Il a créé une situation parce qu'il veut nous aider à identifier la position géographique des pharisiens. Et nous comprenons par Josué chapitre 17 verset 15 que les pharisiens, ce sont des gens qui habitent dans la forêt. Et maintenant, par extrapolation, pour ceux qui ont fait les mathématiques avec les calculs d'intervalle, n'est-ce pas? Par extrapolation, lorsque nous entendons les gens, quand on entend que les gens qui vivent dans la forêt, ça nous fait penser à quoi? Ça nous fait penser aux gens qui sont au village. Ok, ça nous fait penser aux villageois. Parce que quand tu parles de la forêt, ce sont les gens, c'est ce qu'on appelle les gens du village, ils sont au village, les villageois. Ok, donc les pharisiens, ce sont les gens qui habitent dans les villages. Maintenant, lorsque Dieu dit que nous devons détruire l'esprit des pharisiens, qu'est-ce qu'il est en train de vouloir nous dire? Qu'est-ce qu'il est en train de vouloir nous dire? Maintenant, si les pharisiens, ce sont les habitants des villages, nous devons maintenant chercher à comprendre quelles sont les caractéristiques des gens qui vivent au village. Et identifier donc cela dans le corps de Christ. Comment est-ce que les gens qui vivent au village, comment est-ce qu'ils pensent? Leur façon de penser. On est d'accord? Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que les habitants des villages, que dans les villages, les opportunités sont limitées. Quand tu vis au village, non? Quand tu es au village, quand tu es vraiment, on dit que va en ville. Pourquoi? Parce qu'au village, les opportunités sont limitées. C'est un peu comme les gens qui vivent dans le village de l'Occident qui est la France. Vous voyez qu'il y a des gens qui sont en France, ils sont limites, ils ne peuvent rien faire. Et ils veulent quitter la France pour venir aux États-Unis. Pourquoi? Parce que quand tu es en France, il n'y a pas d'opportunité là-bas. Tu es totalement limité par le racisme, tu es limité par le système français qui est un système, je ne sais même pas d'où ce système est sorti, mais c'est Dieu qui nous aide. Parce que les Français, leur mentalité, c'est une mentalité, vous allez voir cette mentalité-là, une mentalité qui t'empêche. C'est pour ça que quand vous regardez même l'Afrique francophone, ce sont les gens qui sont derrière par rapport à l'Afrique anglophone. Ils sont derrière. Ok, parce que le système fait qu'ils n'ont pas d'opportunité. Ils sont bloqués, ils sont là. Pourquoi? C'est un esprit, l'esprit des pharisiens. Ok, l'esprit des pharisiens. Maintenant, lorsque nous regardons l'esprit des pharisiens, nous comprenons qu'il n'y a pas d'opportunité. Et nous voyons également que les gens qui vivent dans les villages, ils sont sous-estimés par rapport, n'est-ce pas, par ceux qui vivent en ville. Ils sont sous-estimés. On les sous-estime. Ce n'est pas vrai, tonton Jean. Quand les gens quittent la ville, ils disent que je ne vais pas au village. Quand il arrive au village, même celui qui est même le gardien, même du sous-préfet, même celui qui est le gardien, n'est-ce pas, le gardien. Vous savez comment les gens font ici en Amérique? Ils travaillent comme les gardiens. Et ils portent leur tenue de gardien. Ils envoient la photo au village quand ils cherchent une femme. Et là, sa mère prend la photo et dit que mon fils est commissaire en Amérique. Il est commissaire. Alors qu'il est gardien. Hein? Ok, il est gardien. Donc pourquoi? Parce que les gens de la ville sous-estiment ceux du village. N'est-ce pas? Ils sous-estiment. Maintenant, l'une des caractéristiques du village, c'est quoi? Maintenant, les gens du village aussi se sous-estiment aussi. Ça veut dire que les gens des villages se voient aussi petits par rapport aux gens de la ville. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous partez au village, les gens de la ville, les gens du village ont toujours tendance à comporter votre sac. Comporter. On dit que il vit à Luanda, hein. Il vit à Luanda, hein. Ou bien on dit que non, il est de Kinshasa. Il est de Kinshasa. Et ton oncle se marche avec toi. Il dit que voici mon cousin, voici mon frère. Elle est à Abidjan. Elle est à Abidjan. Vous voyez un peu? Ça veut dire qu'il y a déjà ce sentiment d'infériorité. Déjà dans le pharisien. Déjà. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, l'autre caractéristique également des villages, c'est que les villages sont dirigés par qui? Sur le plan administratif. Sont dirigés par l'autorité administrative la plus petite.
La plus petite autorité administrative, sur le plan administratif. Déjà, même qu'on ne paie même pas ceux qui les dirigent. On ne les paie même pas souvent. Les chefs de village, parfois, on peut les donner... on m'a dit que dans certains pays, on les donne même peut-être 50 000. Certains, on ne les paie. Ok, on les donne un peu d'argent. Mais le salaire qu'ils ont... En fait, ce que je veux dire, c'est que l'autorité administrative qui dirige les villages, c'est la plus petite autorité. Maintenant, ça veut dire que quoi? Si nous terminons même avec ça, ça veut dire que si tu es souillé, si tu es rempli, si tu es dominé par l'esprit des pharisiens, ça veut dire que les démons qui te contrôlent, ce sont les plus minables dans le monde spirituel. Ce sont les minables. Ce sont les gens, ils n'ont même pas, ils ne sont même rien. Mais ce sont eux qui te commandent quand même. Ce sont eux qui dirigent quand même ta vie. Ok, quand tu as cet esprit. C'est pour cela que quoi? C'est pour cela que je veux que vous prêtez attention. Lorsque nous allons maintenant faire le parallèle avec le chrétien. Et si tu vois que cet esprit-ci là, si tu vois ça en toi, tu dois savoir que les démons qui te contrôlent, ou bien le démon qui te contrôle, c'est le plus minable. Il est dans la dernière catégorie. Ça veut dire que ils ne sont rien. En enfer, même tout le monde les tape. Ça veut dire que c'est au niveau là-bas, en tant que chrétien. Vous voyez qu'il y a des chrétiens, ils sont en train de prier. La voisine tout quand parle. Alors que le là, c'était que Jésus. On a touché même un peu quelque part au mur là-bas. N'est-ce pas? Ça, vraiment, il y a des gens qui m'amusent. Maintenant, ce que nous allons maintenant voir, c'est quoi? C'est que nous allons partir dans Luc chapitre 2. Et nous allons regarder quelque chose avec le Seigneur lui-même. Ok? Alors dans Luc chapitre 2, lisons à partir du verset 40. Luc chapitre 2, verset 40. Luc chapitre 2, nous lisons à partir du verset 40. Et l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Ok. La Bible dit que et l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Étant rempli de sagesse. Étant rempli de sagesse. Et la grâce de Dieu était sur lui. La grâce de Dieu était sur lui. Or, son père et sa mère allaient tous les ans à Jérusalem. Tous les ans à Jérusalem. À la fête de Pâques. À la fête de Pâques. Et quand il eut 12 ans. Et quand il eut 12 ans. Il montait à Jérusalem. Il montait à Jérusalem. Selon la coutume de la fête. Selon la coutume de la fête. Lorsque les jours de la fête furent achevés. Oui. Comme il s'en retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu nous raconte cette histoire? Rappelez-vous que c'est lui qui a dit aux enfants d'Israël. Ok? La Bible nous dit que Jésus était de quoi? De Nazareth. C'est là-bas qu'il était. Et son père était un charpentier. Et sa mère, c'était une femme de ménage. Parce qu'à l'époque, les femmes ne travaillaient pas comme maintenant là. Ok? Et il était de Nazareth. Si vous regardez même Nazareth aujourd'hui, Nazareth c'est un village. On se comprend? Nazareth c'est un village. C'est un village. Maintenant, mais Jésus nous raconte l'histoire pour une raison. C'est parce qu'il savait qu'il veut amener le chrétien à comprendre quelque chose. Et à se débarrasser de l'esprit des pharisiens qui le domine. Parce que c'est un esprit. Ok? Maintenant, la Bible dit que quand Jésus est parti du village, la Bible dit que Jésus était déjà plein de sagesse. Il avait le potentiel à Nazareth. Mais un jour, ses parents sont partis à Jérusalem en ville. Et Jésus n'est plus rentré. Jésus n'est plus rentré. La Bible dit que lorsque le jour de la fête va achever, comme il s'en retenait, Jésus n'est plus rentré. Et pourquoi est-ce que Jésus n'est plus rentré? Tonton Pierre, pourquoi Jésus n'est plus rentré? Et Joseph et sa mère. Et Joseph et sa mère ne s'en aperçut point. Maintenant, est-ce que ce n'est pas curieux? Est-ce que ce n'est pas curieux que les parents partent avec leurs enfants et l'enfant n'est plus avec eux et ils ne se rendent pas compte? C'est curieux, non? C'est vraiment curieux. Pourquoi? C'est parce que Dieu veut nous raconter quelque chose. Ok? Maintenant, mais pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils marchaient une journée, puis ils le cherchaient parmi leurs parents et ceux
de leur connaissance. Et ceux de leur connaissance. Et ne le trouvant point, il retournait à Jérusalem pour le chercher. Il retournait à Jérusalem pour le chercher. Rappelez-vous que Jésus était au village. Et il était plein. La Bible dit qu'il était plein de l'esprit. Et il était plein de sagesse. Mais il était au village. Il était au village. Mais il était plein d'esprit et plein de sagesse. Mais il était au village. Il était au village. Il était au village. La Bible dit que Jésus était au village. Et maintenant, quand ils ont trouvé Jésus, au bout de 3 jours. Et au bout de 3 jours, ils le trouvaient dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et leur faisant des questions. Les écoutant et leur posant des questions. Et la Bible dit quoi? Et tous ceux qui l'entendaient étaient ravis de sa sagesse et de ses réponses. Maintenant, mais Jésus, il était au village. Jésus était au village. Il était au village. Avec tout le potentiel. Mais il était au village. Mais un jour, il est parti en ville. Il a dit qu'il ne rentre plus. Je reste en ville. Ok? Et la Bible dit que quand les docteurs l'écoutaient, les gens l'écoutaient, ils lui posaient les questions. Mais pourquoi on ne lui posait pas les mêmes questions au village? Hein? Maintenant, la Bible dit au verset 47 que quoi? On va partir jusqu'au verset 40, jusqu'au verset 52. Hein? Quand ses parents le virent, il fut étonné. Mais attends, il fut étonné comment? C'est leur fils. Il a 12 ans. Et la Bible dit qu'il était plein de sagesse et rempli de l'Esprit de Dieu. Les parents sont étonnés. Ce n'est pas l'enfant que j'ai accouché l'autre jour qui a veut parler de Jésus. Ce n'est pas toi qui... Parce qu'il y a des gens que, quand ils ne connaissaient pas le Seigneur, les parents les ont amenés quelque part, on a versé les gouttes d'eau sur leur tête. Et ils sont toujours en train de croire que c'était le baptême, qu'on avait versé les gouttes d'eau sur leur tête. Et quand maintenant ils veulent commencer à grandir, le parent dit que, si tu n'arrêtes pas de partir dans l'église là, tu n'es plus mon enfant. Hey, donc il connaît. La Bible dit que les parents de Jésus étaient étonnés. Ils étaient étonnés. Ils ont dit quoi? Et sa mère lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu ainsi agi avec nous? Pourquoi est-ce que tu pars dans les églises de réveil? Pourquoi? Tu es né catholique. Tu vas mourir catholique. Attends, qui t'a montré là-bas là? On ne t'a-tu pas montré qu'il faut prendre le chapelet? Pourquoi est-ce que tu... Attends, pourquoi tu nous fais ça? Je t'ai porté 9 mois dans le ventre. Et l'enfant, va me tuer. Oh, l'enfant, va me tuer. Si vous entendez que je suis mort, c'est à cause de toi. C'est à cause de l'enfant là. Tu n'as pas entendu, tu ne vois pas ce que les pasteurs font. Tu ne vois pas ce qu'ils font depuis là. Et toi, tu parles. Est-ce que... Qui t'a montré Et voici ton père et ta mère. Ton père et moi. Nous te cherchions étant fort en peine. Étant fort en peine. Ils sont en peine. Et il leur dit. Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il me faut être occupé aux affaires de mon père? C'est ça que certains chrétiens ne comprennent pas. Ce qui m'étonne, c'est que pour ceux même qui subissent même la pression de leurs parents, je comprends encore. Mais il y a d'autres encore qui sont plus graves. C'est même la pression de leurs amis. Quand j'ai commencé à marcher avec le Seigneur, je me rappelle très bien, il y a une femme, il y a une fille là, elle est en Angleterre. Un jour, elle écrit sur ma page Facebook que toi aussi, tu es aussi déjà devenu comme eux. Une connaissance même. Une connaissance même. Tu n'aimes pas ma soeur. Tu n'aimes pas. Parce qu'on se connaissait. Je suis en train d'évangéliser sur les réseaux sociaux. Tu viens aussi me demander que toi aussi tu es comme. Et il y a les gens que quand on leur dit comme ça, ils disent que l'autre a vu. Vous savez comment d'autres personnes font? Ils effacent même leur profil sur Facebook. Parce qu'ils ont commencé à parler de Jésus. Les gens ont commencé à dire qu'ils effacent même leur profil. Maintenant, laisse-moi te poser une question. Jésus a dit, n'est-ce pas? Jésus a dit que si tu as honte de moi, moi aussi j'aurai honte de toi. Quand mon père, moi aussi j'aurai honte de toi, n'est-ce pas? Maintenant, tu dis que tu es un chrétien. Ok, tu dis que tu es un chrétien. Et tu dis que tu évangélises et que tu parles de Jésus. Et sur ton profil social, il n'y a pas ta photo. Tu utilises un faux nom. On ne te connaît pas, n'est-ce pas? Mais tu parles quand même de Jésus sur une autre identité cachée. Parce que tu ne veux pas que tes collègues sachent que tu es un chrétien. Laisse-moi un peu te poser une question. Ce que tu as fait là, tu as fait ça pour qui?
Tu as que de faire ça pour qui? Et vous voyez des chrétiens comme ça, hein? On ne connaît pas qui ils sont. Parfois, ils vont te dire que, oh, sur Facebook, je m'appelle tel. Sur Facebook, je m'appelle tel. Parfois, quand tu cherches quelqu'un, il te dit que, oh, pas sur Facebook, tu tapes plutôt comme ça. C'est elle. C'est elle. Oui. Verset 40, verset 50. Mais, oui. Mais il ne comprit point ce qu'il leur disait. Il ne pouvait pas comprendre. Il s'en alla ensuite avec eux. Il s'en alla ensuite avec eux. Et vint à Nazareth. Vint à Nazareth. Et il le village. Leur était soumis. Et il leur était soumis. Et sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. Sa mère a vu le potentiel de son fils. Elle vient de voir le potentiel de son fils à Jérusalem. Elle vient de voir qu'à Jérusalem, les docteurs, parce qu'à l'époque, ils s'habillaient pour qu'on sache que ce sont. Ils étaient là, ils s'écoutaient. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Ça n'a pas jeûné. Tout ce qu'elle intéresse, c'est qu'elle veut que son enfant soit à côté d'elle. Elle veut l'envoyer plusieurs lots. Elle veut que l'enfant lui envoie l'argent tous les mois. Elle veut que l'enfant s'occupe des enfants qu'elle a décidé de faire avec son mari. Un enfant n'était pas né. Tu as décidé avec ton mari de faire un bataillon. Et tu es en train d'exploiter un de tes enfants pour t'occuper de ta propre charge. Vous voyez l'égoïsme des hommes? Oh, aide-moi à m'occuper de tes frères et de tes soeurs. Je t'avais envoyé faire des enfants. Je t'avais dit de faire les enfants. Aide-moi à m'occuper de tes frères et de tes soeurs. Tu ne veux pas que je souffre. Je t'avais envoyé. Maintenant, je ne dis pas qu'on ne doit pas aider les parents. Mais ce que je dis, ce sont ces parents qui empêchent aux enfants de servir Dieu. Parce qu'ils doivent s'occuper de leurs frères. Si tu as les enfants, ton enfant c'est bien. Moi j'ai aidé ma famille. Mais est-ce que quelqu'un peut se tenter? Il y a mon neveu qui m'a dit un jour que les gens partent en Amérique pour devenir riches. Toi tu es parti devenir pasteur. Je lui ai demandé que d'abord tu n'aimes pas d'abord mon fils. Tu n'aimes pas d'abord mon enfant. Ton père est en vie. Je n'ai aucune obligation envers toi. J'ai une obligation envers ma fille, envers mes enfants et envers ma femme. Attends, ton père vit. Et je dois m'occuper de toi. Si maintenant moi je dois m'occuper de toi, alors que ton père vit, qui va s'occuper de mes enfants? Et vous voyez donc que c'est comme ça que l'égoïsme de la famille, surtout des familles africaines. C'est pour cela que beaucoup de personnes ne donnent pas leur vie à Jésus. Parce que la mère met la pression sur sa fille, parce que la mère met la pression sur son fils pour que son fils ou sa fille l'aide à s'occuper de son bataillon. Et il y a des gens qui ne comprennent pas. Malheureusement, ils ne comprennent pas. Il dit que oh, ma mère est fâchée. Quand tu le vois, il vient à l'église dimanche, tu le vois, il est calme. Tu dis que c'est quoi? Laissez-moi, l'autre jour, ma mère a parlé d'une certaine façon. Okay. Terminons le dernier verset, parce que nous devons faire ressortir l'esprit des pharisiens. Et Jésus croissait en connaissance, en sagesse, en stature et en grâce, oui, devant Dieu et devant les hommes. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici avec le cas de Jésus? La Bible dit que Jésus était au village. Jésus a grandi dans un village. Jésus a grandi à Nazareth. Et nous avons vu qu'étant à Nazareth, il ne pouvait pas. Ce n'était pas possible. Parce que quand tu es dans un village, on se comprend, tu ne peux pas. Maintenant, qui sont les pharisiens? Les pharisiens, ce sont ces gens-là qui n'ont pas d'initiative. Ce sont des gens qui sont limités. Vous voyez, quand tu es un pharisien, tu es le genre que, même quand tu es à l'église, tu es seulement là, si le pasteur dit qu'on doit faire quelque chose, tu fais. Si le pasteur dit pas qu'on fait quelque chose, tu ne fais pas. Tu n'as pas, ça veut dire que tu n'as pas l'esprit de l'entreprise. Tu n'es pas entreprenant. Tu es aussi là. Tu es aussi là. Tu viens, tu t'assois, on prie, tu pries. On ne prie pas, tu ne pries pas. On dit qu'on a dit qu'on fait ceci, tu fais. On dit qu'on n'a pas dit qu'on ne fait pas, tu ne fais pas. Quand le pasteur prêche, tu ne cherches même pas à aller vérifier même si c'est dans ta Bible. Tout ce qu'on a dit, tu acceptes seulement. Tu es un peu le genre de chrétien, n'est-ce pas, sans ambition, sans... Et maintenant, voilà ce qui est grave. Nous avons vu ensemble avec le cas de Jésus, que Jésus était dans un village, n'est-ce pas? Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des chrétiens qui sont dans des églises mortes. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire qu'ils sont dans des églises mortes. Des églises où chaque dimanche, c'est la même chose. Il n'y a aucune entreprise, il n'y a aucune initiative, il n'y a rien. C'est la même chose.
Parce que tu peux être un enfant de Dieu. Nous avons fait le cas de Jésus. Et être dans une église qui est morte. Maintenant, nous avons vu et nous avons compris que quand nous regardons les gens des pharisiens, quand nous regardons le village, hein, tonton Pierre, nous nous rendons compte que les villages, c'est la plupart du temps les cimetières. On les construit toujours hors de la ville, vers les villages, n'est-ce pas? Les villages, généralement c'est toujours un dépotoir. C'est quoi? Les villages, c'est quoi? C'est un endroit où quand quelqu'un a déjà porté son habit, et l'habit ne lui plaît plus, il dit, oh, je vais garder, je vais aller donner à mes cousins au village. Vous voyez? Donc le village, c'est comme les dépotoirs. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme les dépotoirs. Quand tu as l'esprit des Éphésiens en toi, tu es le genre de chrétien que quand tu arrives en Amérique, ce que le diable fait, c'est qu'il te fait d'abord adhérer à l'association des ressortissants de Kinshasa. N'est-ce pas? Ou il te fait adhérer à l'association des ressortissants de Bouaké. Maintenant, quand tu pars dans cette association, le diable a déjà mis le paquet dans quelqu'un. Que le premier conseil qu'il va te donner, c'est d'aller laver les voitures. Car wash. Il va te dire que, oh, quand je suis venu, j'ai fait car wash. Et toi aussi, tu vas aussi partir faire car wash. Il ne faut pas te donner le premier conseil que va à l'école. Hein. Le premier conseil, c'est que va faire car wash. Car wash. Je me rappelle que j'avais travaillé avec quelqu'un, c'était un Burkinabé. Et vous savez comment les Burkinabés appellent car wash? Je sais qu'il y a beaucoup de Burkinabés qui nous écoutent. Mais on nous écoute beaucoup du côté de Ouagadougou. Mais je ne vous moque pas de vous. Hein. Je dis aussi, vous connaissez le pasteur Christian. Donc, il me disait car wash. J'ai dit que maintenant, car wash, c'est quoi? Et pendant des semaines, donc, il me disait que pasteur, parce qu'il m'appelait docteur. Il dit que docteur, j'ai fait car wash. Je dis car wash. C'est après quelques semaines que j'ai dit, oh, car wash. Il dit Kawash. J'ai dit que Kawash. Kawash, c'est qui? N'est-ce pas? Et vous allez donc voir que quand, par exemple, tu adhères à l'association des ressortissants du sud-ouest du Cameroun, et tu arrives, on te dit que, oh, il faut faire le salon. Que si tu vas au salon, tu vas faire l'argent, on te donne les tips. Donc, quand une femme vient, tu la tresses, elle te donne $2 de plus. Maintenant, tu sors du village. Rappelle-toi, tu sors du village, tu sors de l'Afrique. $2 a de la valeur, n'est-ce pas? $2, ça a de la valeur. Maintenant, quelqu'un va venir te dire que va à l'école. Tu vas dire que moi j'ai déjà mes $250 par semaine. J'ai déjà mes $300. D'abord, j'ai tressé l'autre jour. J'ai eu $10 de tips. J'ai eu $10 de tips. Bon, pour ceux qui ne savent pas les gens de pourboire, ok? Ici en Amérique, on parle de tips. Mais pour vous, les francs-français, ce sont le pourboire, ok? Donc, c'est un peu ça. Donc, lorsque tu es un chrétien et que tu es victime de l'esprit des pharisiens, quand tu es dans une association ou bien quand tu es quelque part, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on te sous-estime en fait. On te sous-estime. Ok? On te sous-estime. Ça veut dire qu'on pense que tout ce que tu peux faire, c'est le taxi. C'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des gens, je dis des personnes intelligentes. Des personnes intelligentes. Il y a un monsieur, je le connais très bien. Ok? Il n'est pas en Christ. Je ne sais pas pourquoi, mais un jour, j'espère que le Seigneur va trouver le moyen de le convaincre. Parce que quand il est le premier, il m'appelle toujours. Un jour, il m'a appelé, parce qu'il m'appelle toujours pour les conseils. Un jour, je lui ai demandé que, je vais te poser une question. Il me dit que oui. Il m'appelle même quoi? Je ne sais pas comment il m'appelle. Il m'appelle Monsieur Christian. Quelque chose comme ça. Je lui ai demandé, je lui ai dit que, je vais te poser une question pour te montrer que tu es en train de faire une erreur. Chaque fois que tu as des problèmes et que tu ne comprends pas quelque chose, tu m'appelles, n'est-ce pas? Il me dit que oui. Mais pourquoi il te parle de Jésus? Tu ne veux pas croire. Je lui ai demandé ça un jour. Et même jusqu'à présent, quand il a un problème qu'il ne comprend pas, il m'appelle. Mais j'ai pris l'habitude de ne plus prendre son téléphone. Parce que vous savez que Dieu, c'est comme ça qu'il fait. C'est écrit quelque part dans la Bible que si aujourd'hui, vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il ne faut pas croire que Dieu va te parler tout le temps. Hein. Ce n'est pas tout le temps que Dieu va faire les efforts pour te parler. Hein. Il y a un moment, quand il se rend compte que tu ne vas pas comprendre, il te laisse. C'est comme le monsieur que je vous dis, quand il m'appelle, je ne prends même plus le téléphone. Parce qu'avant, quand il avait n'importe quoi, même sa famille, même qui est en Amérique, vous savez que les gens payent pour faire les trucs là, n'est-ce pas? C'est moi qui lui donnais les conseils, je remplissais pour lui, je suivais les trucs pour lui. Et je lui ai demandé que pourquoi est-ce que tu viens vers moi pour les choses du monde? Mais je ne dis pas de Jésus, tu ne veux pas croire.
Vous voyez un peu, parce que ce sont des gens qui sont captifs. Maintenant, ce que je vais dire, c'est que vous allez voir que ça, c'est un monsieur. Quand il est venu ici, quelqu'un l'a pris et l'a gardé dans sa maison. Vous voyez? Et quand il a commencé à sortir, quand le Seigneur a mis en contact avec moi, j'ai commencé à lui donner des conseils. Et c'est comme ça qu'il a eu, n'est-ce pas, l'initiative de partir à l'école. Et aujourd'hui, il travaille dans un hôpital. Mais pourtant, quand il était dans son pays, c'était un taximan. Vous voyez donc qu'il y a des gens que, quand ils arrivent, ou quand ils sont dans un groupe, ils n'ont pas l'esprit de l'initiative. Ils ne savent pas qu'ils peuvent être des personnes importantes. C'est comme ça que vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens, surtout certains Africains, ils connaissent qui est le président de leur pays d'origine, ils connaissent qui est le gouverneur de leur province d'origine, ils connaissent même qui est le préfet de leur province d'origine. Mais ce sont des citoyens américains. Ils ne connaissent même pas qui est le sénateur de leur État. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se sous-estiment. Et ils estiment qu'ils ne peuvent pas faire partie du débat politique. Ils ne peuvent pas. Ils disent, oh, pourtant il est citoyen. Hein? Pourtant c'est un Américain. Il ne connaît pas là où l'école de son enfant se trouve. Quand il part à l'école, ce que la maîtresse lui dit sur son enfant, c'est ça qu'il croit. Si on dit monte, il monte. On dit descend, il descend. Il ne peut pas prendre le temps de demander même à la maîtresse que, attends, pourquoi ceci? Pourquoi un jour mon fils est rentré avec un livre? Le livre là avait la photo, d'un dieu bouddhiste sur le livre. Ok, et il était à 8th grade ou 7th grade, quelque part comme ça là. Il est rentré avec le livre. Et le titre du livre, j'ai oublié le titre. Le titre, apparemment, c'était un titre qui était intéressant. Mais la photo, c'était la photo des dieux bouddhistes là. Je lui ai demandé qui t'a donné le livre là. Il m'a dit, oh papa, c'est ce qu'on est en train d'étudier à l'école maintenant. Je dis que, vous étudiez ça pourquoi? Elle dit que non, il me dit que non, en fait, c'est la couverture comme ça, mais ça parle plus de ça. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris le téléphone, j'ai appelé son professeur de français. J'ai dit, excuse me, my name is Christian, I am Christian Dad. I saw him with a book with a cover of a Buddhist. Why are you letting my son read that? No, we are studying this because I said, please, I'm sorry, I don't want him to read those type of books. Okay, I don't want him to read those type of books. Maybe you can give him it. Okay, when we finish, we are no longer going to read that. But if I ask him to read another book, then he's not going to be in sync with his situation. Je dis que please, I don't want. Et ils ont enlevé le livre là. Comme je vous dis. Maintenant, mais pourquoi les parents africains rien ne font? Parce que l'enfant a un livre. Tu restes tranquille. Qui t'a dit de lire ça? Le maître. Tu restes tranquille. Attends, le maître, c'est son enfant. Il y a donc les parents, et ce sont des chrétiens. Vous voyez? Donc, l'esprit des pharisiens, c'est un esprit qui t'amène à te sous-estimer. Tu t'amènes à te sous-estimer. Tu as les papiers. La seule différence entre quelqu'un qui est résident permanent aux États-Unis, qui a la green card, et celui qui est ici, c'est que tu ne peux pas voter. Et que tu ne peux pas aller, tu ne peux pas travailler dans le gouvernement fédéral. Ça, c'est la seule différence. Mais vous allez voir qu'il y a des Africains chrétiens qui ont la green card. Mais ils se disent qu'ils peuvent seulement être nurses. Qu'ils peuvent seulement faire le taxi. L'autre là, c'est là qui m'a étonné. Le taxi. Alors que tu es quelqu'un de brillant. Tu as eu le bac avec mention. Tu es même parti à l'université et tu étais brillant. Et tu arrives en Amérique et tu estimes que c'est le taxi que tu peux faire. Le taxi. Est-ce que vous comprenez? D'autres m'ont dépassé. D'autres même quand ils arrivent en Amérique, alors qu'ils ont fréquenté, hein, quand tu leur dis va à l'école, hey, l'école là ça va prendre le temps. Ça va prendre le temps d'aller à l'école. Ça va prendre le temps, pasteur. Je n'ai plus le temps. Tonton Pierre, et tu te rends compte que 5 ans après, l'école qu'ils ont dit que ça va prendre le temps là, ils n'ont même pas fait un pas 5 ans après. Et ils sont toujours là. Alors que s'ils étaient partis à l'école
il aurait eu son diplôme. Moi, quand je suis arrivé dans ce pays, je vous ai dit ça plusieurs fois, je partais en 3e année de doctorat. Mais quand je suis arrivé, je suis retourné à l'université pour 2 ans parce que je voulais un diplôme. Et dès que j'ai mon diplôme, mon salaire est passé de 20 000. On n'a pas doublé mon salaire. Hein. On n'avait pas doublé. Quand je dis on n'avait pas doublé mon salaire. Hein. Peut-être on n'avait pas triplé mon salaire. Hein. Quand j'ai eu mon master d'ingénieur, j'ai dit mon salaire n'avait pas doublé. Hein. Ça n'avait pas triplé. Maintenant, si mon salaire n'a pas doublé ou triplé, imaginez combien j'ai eu après. Mais tu vas venir, tu vas rester là. Je vais partir à l'école. 2 ans. Les 2 années là, c'est rien. Laissez-moi vous dire. Les 2 années là, c'est rien. Ça passe comme, je ne sais pas. Ça, quand ma fille était en Afrique, la bonne madame ne voulait même pas venir en Amérique. Vous savez ce qu'elle me disait? Oh, papa, je ne parle pas l'anglais. Papa, je vais faire comment avec l'anglais? Hey. Il ne parle pas l'anglais. Donc, pour parler l'anglais, il faut que un ange vienne te mettre l'anglais dans la tête. Mais tu comptes quand même faire le commérage. N'est-ce pas? Oui. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'esprit des pharisiens, c'est un esprit qui t'amène à te sous-estimer. Tu te sous-estimes. Tu te dis que tu ne peux pas faire quelque chose. Et c'est cet esprit-là que Dieu n'aime pas. Et nous allons voir comment il manifeste sa colère lorsque les enfants d'Israël ont manifesté cet esprit à Kadès. Donc le frère Pierre va terminer avec nous en partant dans Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, nous lisons à partir du verset 18. Nombre chapitre 13. Nous lisons à partir du verset 18. N'est-ce pas? Les pharisiens, c'est un esprit. Et il faut comprendre que ce n'est pas toi. Hein? Parce que je veux que vous compreniez que c'est un esprit que le diable a déposé quand on était dans le monde. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est un esprit. C'est cet esprit qui fait que tu vas voir une jeune fille africaine. Okay, une jeune fille. Elle est belle. Elle est belle. Elle se comporte bien. Et le Seigneur fait qu'elle commence à travailler quelque part. Et il y a quelqu'un d'important qui s'intéresse à elle. Mais elle dit que, moi je suis une Africaine. Est-ce qu'il peut m'aimer? Vous voyez un peu? Est-ce que moi-même je peux... Mon épouse, la même chose avec elle. La première fois qu'elle m'a vu, moi j'ai vu que la femme c'est là, je vais seulement finir ici. Mais vous savez ce qu'elle s'était dit? Que est-ce que quelqu'un comme ça peut même s'intéresser à moi? Donc c'est pour vous dire, elle est là, vous pouvez lui demander. Maintenant, c'est pour vous dire que c'est un esprit. Vous voyez un peu? C'est un esprit. C'est un esprit qui fait que tu ne peux pas aller... Ça veut dire que vous allez voir qu'il y a des chrétiens qui sont des citoyens américains. Mais ils ne peuvent même pas écrire au sénateur pour leur dire quelque chose. Parce qu'ils se sous-estiment. Vous voyez un peu? Ils se sous-estiment. Parce que c'est un esprit de village. Vous voyez les villageois, n'est-ce pas? Les villageois. C'est un esprit qui fait que quelqu'un, parfois, il ne peut même pas... Je ne sais pas. Tonton Pierre, Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, verset 18. Verset 18. Moïse les envoya donc pour explorer le pays de Canaan. Moïse les envoya donc pour explorer le pays de Canaan. Et il leur dit. Montez ici par le midi. Montez ici par le midi, ça veut dire que par le sud. Et vous monterez sur la montagne. Et vous monterez sur la montagne. Et vous verrez le pays. Vous verrez le pays. Quel il est. Quel il est. Le peuple qui y habite. S'il est fort ou faible. S'il est fort ou faible. S'il est en petit ou en grand nombre. S'il est en petit ou en grand nombre. Et ce qu'est le pays où il habite. Et ce qu'est le pays où il habite. S'il est bon ou mauvais. S'il est bon ou mauvais. Ce que sont les villes dans lesquelles ils habitent. Les villes dans lesquelles il habite. Si c'est dans les champs. Donc dans des camps ou dans des forteresses. Dans les camps ou dans les forteresses. Oui. Ce qu'est la terre. Ce qu'est la terre. Si elle est grasse. Si elle est grasse ou maigre. S'il y a des arbres ou non. S'il y a des arbres ou non. Et ayez bon courage. Et ayez bon courage. Oui. Et prenez du fruit du pays. C'était alors le temps des premiers raisins. Oui. Il montait donc. Et explorait le pays. Depuis le désert. De Tsin. Jusqu'au Rehob. Jusqu'à Rehob. En allant vers Hamath. Il montait par le midi. Et vint jusqu'à Hébron. Où était Aïman. Sheshai. Et Talmaï. Enfant d'Anak.
Or, Hébron avait été bâti 7 ans avant le roi d'Égypte. Oui, oui. Et il vint jusqu'au torrent d'Eshcol. Jusqu'au torrent d'Eshcol. Et il coupait un sarment, oui, avec une grappe de raisin. Avec une grappe de raisin. Et il l'apportait à deux. Oui. Avec une pêche. Avec une pêche. Ainsi que des grenades et des figues. Ainsi que des grenades et des figues. On appela ce lieu torrent d'Eshcol. Le torrent d'Eshcol. Torrent de grappe. À cause de la grappe que les enfants d'Israël y coupaient. Or, il revint d'explorer le pays. La Bible dit que, il revint d'explorer le pays au bout de 40 jours. Et étant arrivé, ouais, il vint vers Moïse et vers Aaron et vers toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël. Au désert de Paran. À Kadès. Oui. Et il leur rendit compte. Ainsi qu'à toute l'assemblée. Oui. Et leur montrait du fruit du pays. Il lui fit donc leur rapport. Et dit. Nous sommes allés au pays où tu nous avais envoyés. Oui. Et vraiment, c'est un pays où coule le lait et le miel. Et voici de son fruit. Seulement le peuple qui habite dans ce pays est robuste. Et les villes sont closes. Et très grandes. Nous y avons vu aussi les enfants. Non, je ne peux pas. Hein? Quoi? On peut être manager. Moi, je peux. Non, je ne connais pas parler l'anglais. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Non, moi, je vais rester là où je suis. Qu'est-ce que la Bible dit? Les Amalécites habitent le contrée du Midi. Donc, habitent la contrée du Midi. Et les Étiens, oui. Et les Étiens, oui. Les Jébusiens, oui. Et les Amoriens habitent dans la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Oui. Alors Caleb fit taire le peuple devant Moïse. Et dit, montons. Et emparons-nous-en. Car nous pouvons les vaincre. Mais les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pourrons monter contre ce peuple. Vous voyez, nous ne pourrons pas. Il est plus fort que nous. Et ils décriaient devant les enfants d'Israël le peuple qu'ils avaient exploré en disant, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Et tous ceux que nous y avons vus sont des gens de haute stature. Et le dernier verset. Et nous y avons vu les géants. Enfants d'Anak. De la race des géants. De la genre des géants. Et nous étions à nos yeux comme des sauterelles. Et nous l'étions aussi à leurs yeux. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici là? N'est-ce pas? La Bible dit que les enfants d'Israël sont partis explorer la terre promise. Et ils sont rentrés avec du fruit du pays. La Bible dit qu'ils sont rentrés. Nous avons lu ensemble, n'est-ce pas? La Bible dit qu'ils sont rentrés avec du fruit du pays. Mais ils ont peur. Ils ont donc fait comment pour rentrer avec? Je dis ça parce que lorsque tu es dominé par l'esprit, n'est-ce pas, des pharisiens, tu penses toujours que les autres te dépassent. On se comprend? C'est ce que tu penses. Tu penses toujours que les autres te dépassent. Je vous ai dit que Dieu n'a pas appelé tout le monde à être pasteur. La Bible dit qu'il y a 12 tribus en Israël. 12 tribus. N'est-ce pas? Nous avons vu que Jacob a 12 enfants. On se comprend? 12 enfants. Et les 12 enfants-là, la Bible nous dit que ces enfants-là, il y a une seule tribu. La tribu de Lévi, que Dieu a pris à son service. Mais qu'est-ce que les 11 autres tribus font donc? Dieu n'a pas demandé à tout le monde de venir prêcher dans l'église.
Dieu n'a pas demandé à tout le monde de venir de diriger le groupe de prière ou de diriger la chorale. Il y a des gens qu'il a appelés pour faire ça. Mais il y a d'autres chrétiens qui doivent être des responsables dans le monde, afin que les lois chrétiennes soient votées, afin que les chrétiens puissent avoir un environnement de travail qui est bien pour eux. Pourquoi? Parce qu'il y a des chrétiens qui travaillent pour des pédés et des lesbiennes. Parce qu'il n'y a pas d'entreprise chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il y a un chrétien, il y avait un chrétien là-bas, mais parce qu'il était dominé par l'esprit des pharisiens, quand l'opportunité de devenir patron s'est présentée, il a dit que non, moi je suis une Africaine. Je suis une Africaine, je suis une Africaine. Si tu étais une Africaine, qu'est-ce que tu fais dans la société là? Si on t'a recruté, c'est parce que tu es capable. C'est parce que tu as le potentiel. Tu ne dois pas forcément venir prêcher comme le pasteur. On se comprend? Tu ne dois pas, ce n'est pas tout le monde qui doit venir prêcher. Mais il y a seulement que Dieu a appelé certaines personnes à faire son travail. Et ceux-là, Dieu met dans leur cœur de ne pas s'intéresser à certaines choses. Et eux-là, parce que Dieu les a pris. Donc, il ne faut pas te laisser dominer par l'esprit des pharisiens. Comme quoi, tu ne peux pas mettre ta candidature pour être sénateur aux États-Unis. Pour être sénateur, une seule condition à remplir, être résident, être citoyen américain. Tu n'es pas obligé d'être né ici. Prenons un peu le cas d'une villageoise qui est à New York. On l'appelle Alexandre Ocasio-Cortez. Le Seigneur m'avait montré que c'est cette femme qui est la véritable bête noire de Trump. Je vous ai parlé de ça ici. J'ai parlé de Cortez ici. C'est que vous ne coupez même pas tout. Prenons une villageoise comme celle-là. Elle a fréquenté où? Mais elle est quoi? Elle est sénateur. Elle est quoi même? Elle est quoi? Elle est au Congrès. Même l'anglais ne parle pas. Mais quand vous allez voir qu'il y a des Africains, les Africains intelligents, braves, mais qui conduisent le taxi. Ils ne connaissent même pas le sénateur de leur ville. Mais ils connaissent le président du Cameroun. Ils connaissent le président de la Côte d'Ivoire. Ils connaissent le président... Laisse-moi te poser une question. Toi qui es un Ivoirien qui vit en Amérique là. Si Ouattara gagne ou perd les élections, ça a quel impact sur ta vie? Ça a quel impact sur ta vie? Tu vis aux États-Unis. Tu as tout ici aux États-Unis. Ça a quel impact sur ta vie? Ça a quel impact sur ta vie? Mais quand tu les regardes, tu te dis que non. Eux là, oh, c'est le sénateur. Il y a une là, il y a une autre là, une autre sorcière qui est vice-présidente maintenant. Elle est la fille d'une immigrante, non? Elle te dépasse avec quoi? Mais il y a les parents, il y a les Africains qui ont accouché les enfants ici. Tout ce qu'ils leur demandent de faire, faire nursing. Sinon, là, c'est ça qui me dépasse avec les Africains. Faire nursing. Nursing est bien. Nursing. Faire nursing. Pour eux, là, c'est nursing. 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 Que si tu es nurse, oh, les nurses ont l'argent. Laisse-moi te dire, les nurses n'ont pas l'argent. 12 heures debout par jour, je ne fais pas. Je ne fais pas. Rester debout pendant 12 heures par jour, je ne fais pas. Mais parce qu'on va dire que nursing, nursing, nursing. Et on laisse les autres être des dirigeants. Les autres vous dirigent. Parce que quoi? Parce que, vous voyez, c'est un esprit. C'est un esprit qui t'amène à avoir une vision limitée. Parce que c'est un esprit de village. Nous avons vu que Jésus avait le potentiel. Et quand il est arrivé en ville, les gens de la ville ont vu son potentiel. Mais qu'est-ce que sa mère a fait? Sa mère a dit que, pardon, viens t'asseoir ici. Viens t'asseoir ici. Pardon, il faut laisser. Il faut laisser, on va te tuer. On va te tuer. Pardon, il faut t'asseoir ici. T'asseoir ici. Merci. Assois ici. Laisse-moi, tu ne connais pas. Pardon, ne parlez pas. Pardon. Je suis sûr que si ma mère était encore en vie, c'est que je ne fais pas le travail ici. Comme elle avait même ses petits moyens, elle devait y partir demander le visa que oh, mon fils est devenu fou en Amérique. Pour venir dire que, ah, ne fais pas ça. Tu ne peux pas qu'on va te tuer en Amérique. On va te tuer en Amérique. Les mamans, on ne dit pas que ce qu'elles font n'est pas bien. C'est l'amour de la maman. La maman, c'est l'amour c'est le cœur de la mère. Mais nous sommes les enfants. Et il faut comprendre que Dieu nous a appelés à faire quelque chose. Et en tant que chrétiens, nous devons être braves et courageux. Nous ne devons pas nous limiter. Tu as fréquenté en Afrique. Tu as fréquenté. Moi, ce qui m'étonne, c'est que tu as fréquenté. Tu as fréquenté en Afrique et tu viens laver les assiettes chez les Blancs. Alors que tu as les papiers, tu laves les assiettes. Non, attends un peu. Ça veut dire que tu as fréquenté. Tu as fréquenté.
et tu te contentes de rester derrière quand les gens mangent. Selon toi, ce sont les gens qui te dépassent. Ils finissent de manger, on envoie les assiettes, toi tu laves. Un jour, quand je partais travailler, je vais vous dire que c'est un esprit qui est dans nous tous. Quand j'ai cherché mon premier travail, c'était dans un entrepôt à John Reed. Vous savez comment je suis parti là-bas? J'avais rencontré un Burkinabé quelque part. Et il m'a dit qu'on est en train de recruter là-bas. Quand je suis parti et qu'on est en train de chercher les manœuvres donc pour le warehouse worker. Et moi aussi, comme je venais d'arriver, nous sommes arrivés en Amérique avec $300, mon épouse et moi, c'est tout ce qu'on avait. On ne connaissait personne, on avait $300. Et elle a commencé, elle a trouvé un petit truc, il fallait quand même qu'on puisse suivre. J'ai dit que, je vais commencer quelque part. Et je suis donc parti, d'abord, je n'étais pas d'abord chrétien pour commencer. Ok, donc c'est normal, mais je vous raconte seulement. Je suis donc parti et j'ai appliqué comme warehouse worker, warehouse associate. Je suis donc parti. C'était sur l'ordinateur qu'on faisait ça. Vous imaginez donc que les Burkinabés, les Ivoiriens, l'ordinateur, il faut oublier. À l'époque, même au Cameroun, il y avait encore plus d'ordinateurs qu'en Côte d'Ivoire. Ok, non, c'est la vérité au Togo, oui. Donc il faut oublier. Donc quand ils venaient, on se rendait compte qu'ils ne savaient pas. Quelqu'un remplissait pour eux. Mais moi, je suis venu. Rappelez-vous, je partais en 3e année de doctorat, mais je partais faire warehouse worker. J'ai commencé à y remplir jusqu'à terminer. Quand j'ai terminé, je ne vais pas dire aux ressources humaines que non, I'm finished. La femme me regarde comme ça. Elle dit, you finish, elle revient. You did this, no, somebody. So why do you want to do that? Come. I will take you to the manager. C'est comme ça qu'elle m'a amené chez le patron. Et elle leur a dit, vous savez la première chose qu'elle a dit? Que he was able to finish the computer application. On m'a dit, ok, come, please. No, that is not the job for you. Maintenant, ce que je peux vous faire comprendre, c'est qu'il y a des gens qui se sous-estiment. Et c'est un esprit. Ne pense pas que c'est normal. Ce que je vais amener quelqu'un à comprendre aussi, c'est que ce n'est pas normal. C'est un esprit qui te domine. C'est là. C'est un esprit qui te fait croire que tu es petit. Mais Dieu a dit que tu seras toujours à la tête et non à la queue. C'est Dieu qui a dit que tu seras à la tête, pas à la queue. Mais tu es dans une entreprise. Tu es là. Tu comprends. L'anglais, tu comprends. L'anglais, tu peux écrire. L'anglais, tu peux partir à l'école. Et tu te débrouilles, tu vas parler. Mais tu préfères faire le taxi. Tu préfères faire des petits boulots, les petits trucs. Est-ce qu'on comprend? Pourquoi? À cause d'un esprit. Et c'est ça l'esprit des pharisiens. Et Dieu a dit que tu dois vouer ça à l'interdit. Tu dois te débarrasser de ça. Tu dois être courageux. Tu dois être ambitieux. Tu dois être ambitieux. C'est ce que Dieu te dit. Que tu dois être ambitieux. Tu dois être ambitieux. On se comprend? Donc à partir d'aujourd'hui, si tu m'as écouté, je ne sais pas si tu m'as écouté depuis la Belgique, et que depuis que tu es arrivé en Belgique, l'ennemi t'a casé, n'est-ce pas, dans une chambre. Je ne sais pas depuis que tu es arrivé en France, l'ennemi t'a casé dans une chambre. Je ne sais pas si depuis que tu es arrivé en Angleterre, en Hollande, au Canada, l'ennemi t'a casé dans une chambre pour te faire croire que tu peux seulement faire un certain nombre. Laisse-moi te dire, c'est un esprit et tu dois être ambitieux. La Bible dit que tu seras toujours à la tête et tu ne seras jamais à la queue. La tête, ce n'est pas pour aller laver les voitures. La tête, c'est pour diriger. La tête, c'est pour être un entrepreneur. La tête, c'est pour être sénateur. La tête, c'est pour être gouverneur. La tête, c'est pour être député. La tête, c'est pour être un médecin. C'est pour être un avocat. C'est pour être un ingénieur. Ok? C'est ça la tête. La tête, ce n'est pas le car wash. La tête, ce n'est pas le delivery. Ok? Ce n'est pas la tête là-bas. Là-bas, c'est le travail des gens de Gabaon. Ce n'est pas le travail des enfants de Dieu là-bas. Ok, donc tu dois être courageux. Tu dois sortir. Tu dois dire que non, je ne vais plus faire ça. Qu'est-ce que je peux faire pour être quelque chose en Amérique? Qu'est-ce que je peux faire pour être quelque chose en France? Qu'est-ce que je peux faire pour être quelque chose au Canada? C'est ça que tu dois chercher. Ok. Donc nous allons nous arrêter ici là, n'est-ce pas? Et nous allons nous lever et nous allons prier. Allez!